appris que justement la sanction pour l'absentéisme n'était pas une fin en soi, puisque justement moi je suis chargé d'études RH pour le coup, et les managers, la première chose qu'ils nous disent c'est tiens, on va renforcer justement les contrôles, on va renforcer les sanctions. C'est pas forcément le meilleur moyen, qu'au final c'est même intéressant de recevoir le collaborateur, de lui demander pourquoi il a été absent. Moi qui suis sur la partie reporting et études, donc élaboration des indicateurs, etc. J'ai été très surprise quelque part quand ils ont affiché les 17 méthodologies différentes des DRH pour construire un taux d'absentéisme. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est que ça a conforté dans toutes les actions que nous réalisons au jour le jour avec Laetitia, puisque nous avions un taux d'absentéisme assez élevé il y a 2 ans. On s'est mis d'accord, on a travaillé avec Alma, anciennement Alma, et on a d'abord défini clairement notre taux, quel était notre taux, et en plus après par la suite notre cartographie et mis en place des actions. Le baromètre est vraiment très utile pour nous en tant que benchmark pour notre direction générale. On l'utilise à chaque fois que nous réalisons notre cartographie. Donc l'absentéisme dans notre entreprise est considéré comme un indicateur clé dans le cadre du programme de transformation sociale qu'on mène depuis maintenant 1 an, qui accompagne la transformation engagée en Europe. L'absentéisme pour nous est un élément clé pour mesurer l'engagement de nos salariés. Souvent on se dit de toute façon je ne peux rien y faire, et finalement en écoutant les exemples d'entreprises et de DRH qui étaient présents, on se rend compte qu'il faut quand même prendre le sujet à bras le corps et qu'il y a des choses à faire.